On murmura que Françoise avait été enlevée, mais ce n'était guère vrai. La jeune fille appartenait à la noble et influente famille de Foix. Elle devient comtesse de Chateaubriand à l'âge de 10 ans. Très vite, on parle d'elle comme d'une beauté extraordinaire. La rumeur selon laquelle Madame de Chateaubriand peut éclipser n'importe quelle dame de la cour se répand rapidement dans toute la vallée de la Loire. Mais son mari n'est pas pressé d'amener Françoise à la cour. Il laisse son trésor dans le château familial, bien à l'abri. Il me cache une belle fille, s'indigne le roi de France. Pour la faire sortir, un plan astucieux est mis au point. En 1518, François Ier règne sur la France. Jeune, courageux, adepte du luxe et de la beauté, il est marié à la reine la plus modeste de l'histoire de France. Hélas, la douce et gentille Claude ne fait pas partie des premières beautés du royaume. Elle était également en position, presque chaque année et le supportait lourdement. Il n'est donc pas étonnant qu'elle n'accompagne pas François à la chasse et au bal. Toute apparition du souverain réjouissait nos dames, écrit Pierre de Brantôme, et il était prêt à être enchanté. La réputation du roi en tant que grand connaisseur des belles choses dépassait largement les frontières de la France. C'est pourquoi de nombreux nobles seigneurs n'étaient pas pressés d'amener à la cour leurs filles et leurs épouses. Et les dames pieuses elles-mêmes, élevées dans l'austérité, pensaient à juste titre qu'elles n'avaient pas leur place dans les résidences des souverains. Il ne voulait pas laisser sa femme aller à la cour royale et le comte de Chateaubriand. Son principal trésor, ce n'est pas du tout le titre et les terres, c'est sa femme, disait-on dans la vallée de la Loire. On sait que Françoise a été donnée en mariage très tôt. Au XVIe siècle, les mariages étaient arrangés lorsque cela convenait aux familles, et non lorsque les enfants grandissaient. Les jeunes mariés de 10 ans et les jeunes mariés de 12 ans pouvaient se rencontrer devant l'autel. Il arrivait souvent qu'immédiatement après le mariage, ils rentrent chez leurs parents et ne retrouvent leur époux légitime que quelques années plus tard. Par exemple, la fille du roi Louis XI avait été donnée au duc d'Orléans à l'âge de 12 ans et ne pouvait rencontrer son mari qu'à partir de 16 ans. Françoise a donc assisté au mariage en tant qu'enfant. Mais lorsque la comtesse s'intéresse au roi, Françoise a 23 ans. Elle mène une vie modeste et tranquille au domaine et s'estime heureuse. Les époux de Chateaubriand ne se doutent pas des nuages qui s'amoncellent au-dessus d'eux. Le roi, qui apprend qu'un de ses courtisans lui cache délibérément sa femme, décide d'agir en catimini. Lorsque le comte se rend à la cour, il écrit souvent à Françoise. Le message est accompagné d'un anneau, ce qui a une signification particulière. Le papier peut être falsifié, même le sceau peut être volé. Mais le comte gardait toujours l'anneau avec lui. Et si un message était envoyé au manoir avec l'anneau, cela signifiait qu'il avait bien été écrit de la main du comte. Pour attirer Françoise à la cour, il fallait se procurer l'anneau. Un jour, le valet du comte raconte tout cela à un serviteur royal. Le roi François proposa alors de créer une copie exacte de la bague du comte de Chateaubriand, ce qui fut exécuté. Ce n'est qu'ensuite que l'on passa à la dernière partie du plan. Une lettre fut rédigée dans laquelle Françoise était convoquée d'urgence au château d'Amboise, où se trouvait la cour royale à l'époque. La bague y était jointe. Et Françoise y croit. Elle arrive le 28 février 1518, jour de la naissance du dauphin François, héritier du trône. Le souverain a 2 raisons de se réjouir à la fois. La dynastie se perpétue et la belle de Chateaubriand apparaît sous ses yeux. Elle était incroyablement bonne, écrit Pierre de Brantôme, et le souverain en tomba immédiatement amoureux. Le comte Jean de Chateaubriand devint plus blanc que la craie et réalisa ce qu'il craignait le plus. Françoise reçoit un flot d'honneur et de faveur. Son mari et ses frères obtiennent de nouveaux postes. Elle reçoit elle-même de belles chambres dans le château royal. Lors du baptême du dauphin François, le futur roi, elle occupe la place d'honneur à côté des princesses. Bien sûr, tout le monde autour d'elle comprend la raison de ce changement. Mais personne ne se précipite pour condamner Madame de Chateaubriand,
Aucune des dames de la cour ne rêve d'être à sa place. Seule la mère du roi, Madame Louise de Savoie, s'y oppose. Il se trouve qu'elle n'aime pas les représentants de la famille de Foix et qu'elle ne veut pas que l'un d'entre eux occupe une place aussi importante près du trône. Le comte de Chateaubriand retint sa colère. Il sait qu'il ne peut s'opposer ouvertement au souverain. Ce n'est pas le moment. Malgré la tempête qui fait rage dans son âme, il tente de la cacher. Et pour l'instant, il y parvient. Et Françoise continue de profiter de la vie à la cour. Tout est jeté à ses pieds. Elle devient la deuxième reine de France, sans le dire. Même vaincue à la bataille de Pavie et emprisonnée, le roi François écrit des lettres à sa Françoise. La comtesse croit qu'au retour du souverain, tout sera comme avant. Mais la mère du roi a déjà préparé une nouvelle partie d'échecs. dans laquelle Françoise sera un pion. Mais elle a décidé de faire une autre reine. Ainsi, dès que François fut à la maison, il fut présenté à la charmante blonde Anne de Pileux. Elle était aussi fraîche et ravissante qu'un bouton de rose. Françoise ne veut pas renoncer. Celle qui avait été cachée au roi n'allait pas s'effacer dans l'ombre. Pourtant, elle doit s'avouer vaincue car l'ère de la belle Anne commence à la cour. En 1528, la comtesse de Chateaubriand reçoit l'ordre du roi de retourner dans son domaine, en Bretagne. On dit que François rencontra à nouveau la comtesse. Mais les historiens ne s'entendent pas sur la suite des événements. Selon la version la plus répandue, le comte de Chateaubriand attendit l'heure où il pourrait rendre justice. Il était déterminé à se venger des années d'humiliation qu'il avait subies. Françoise fut enfermée dans une chambre dont les murs étaient tapissés de soie noire, où elle mourut 6 mois plus tard. Cependant, les femmes bretonnes, qui transmettaient cette version de bouche à oreille, aimaient faire régner la peur. La comtesse meurt le 16 octobre 1537. 9 ans après avoir quitté la cour. Il me cache une beauté, lui reproche le roi en 1518. Et 10 ans plus tard, il l'abandonne si facilement. J'ajouterai que l'histoire de la bague du comte de Chateaubriand est décrite différemment selon les sources. Il existe une version selon laquelle la bague n'a pas été fabriquée, mais lui a simplement été volée. Merci de votre attention.